Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes, votre courtier en assurance en Suisse romande. Je suis Alexandre et je suis accompagné de Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à nos voisins français en faisant un focus sur les travailleurs frontaliers et notamment les assurances qu'ils se doivent de connaître pour travailler en toute sérénité en Suisse. Alors quand vous commencez à travailler en Suisse, beaucoup de choses changent au niveau des assurances et en tant que Français, si pour vous la question d'être affilié à l'assurance maladie coule de source, vous allez vous retrouver sans assurance maladie et devant un choix épineux à faire dans les 3 prochains mois. Et ça, Johanna, tu vas nous expliquer de quoi il en retourne très précisément. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il se passe quand une personne étrangère devient frontalière au niveau de son assurance maladie? Bien sûr Alexandre. Comme tu l'as mentionné, lorsqu'on devient frontalier, il faut obligatoirement choisir une assurance maladie dans les 3 mois suivant le début de son activité en Suisse. 2 options s'offrent aux frontaliers. L'ALAMAL frontalier, donc c'est le régime suisse qui couvre aussi bien en Suisse qu'en France. La prime est fixe, elle ne dépend pas des revenus, mais varie selon l'assureur, l'âge et le canton de travail. Le deuxième choix, c'est la CMU française. Donc, elle maintient l'affiliation au système de santé français. Par contre, la couverture est limitée à la France et le coût est calculé en fonction des revenus. C'est un choix très important car il est définitif tant qu'on reste frontalier. Et si vous ne prenez pas de décision dans les 3 mois, l'affiliation à la LAMAL devient automatique sans possibilité de revenir en arrière. Très bien, donc ça c'était pour l'assurance maladie. Est-ce qu'il y a d'autres assurances sur lesquelles les frontaliers doivent faire attention? Absolument. En tant que frontalier, il ne faut pas se limiter à l'assurance de base. D'autres assurances sont essentielles pour être bien couverts en Suisse. Tout d'abord, l'assurance accident. En Suisse, votre employeur vous couvre pour les accidents professionnels, mais en dehors du travail et selon votre contrat de travail. Ce n'est pas toujours le cas. Si votre employeur ne prend pas en charge ces accidents, il est indispensable de souscrire une assurance accident privée. De même que pour les membres de votre famille affiliés à la LAMAL sans activité professionnelle. La deuxième assurance à laquelle il faut s'intéresser, c'est l'assurance responsabilité civile. Donc elle vous protège en cas de dommages causés à autrui. Une RC française couvre généralement la Suisse, mais pensez à bien vérifier que c'est le cas pour votre contrat. Si vous n'êtes pas couvert, vous pouvez souscrire une assurance RC en Suisse pour être sûr d'être bien protégé. Et enfin, la dernière assurance à laquelle il faut prêter attention, c'est le 3e pilier. Donc, il permet de compléter le 1er et le 2e pilier pour votre retraite. Le 3e pilier 3A offre des avantages fiscaux significatifs, mais uniquement pour les frontaliers en statut quasi-résident. Sinon, le 3e pilier 3B reste une alternative plus flexible, même si ses avantages fiscaux sont plus limités. Et puis pour la partie quasi-résident, sachez qu'on prépare un futur épisode sur le sujet pour vous présenter ce statut bien spécifique. Ok, alors Johanna, si moi aujourd'hui je suis frontalier et que je souhaite savoir si je dois choisir entre la LAMAL et la CMU par exemple, ou avoir tout autre conseil sur mes assurances, vers qui je dois me tourner? Eh bien, le système d'assurance en Suisse peut sembler complexe, surtout pour un frontalier qui doit jongler entre les réglementations des 2 pays. Se faire accompagner par un conseiller spécialisé peut simplifier la vie. Donc je te conseille de choisir cette option. À l'agence Mendes, nous analysons chaque situation pour proposer des solutions sur mesure, que ce soit pour l'assurance maladie, la prévoyance ou toute autre couverture. Nos conseils et comparatifs sont totalement gratuits et permettent d'éviter les erreurs qui pourraient coûter cher à long terme. Si vous êtes frontalier et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé. C'est gratuit et sans engagement. Profitez-en. Rendez-vous sur agencemendes.ch. Eh bien, merci beaucoup Johanna. Je pense que tout est désormais plus clair pour nos auditeurs frontaliers. D'ailleurs, il se peut que certains d'entre vous qui travaillent en Suisse depuis de nombreuses années apprennent des choses avec cet épisode et souhaitent faire appel à nos services. C'est tout à fait possible. N'hésitez pas à nous contacter via les liens que vous trouverez dans les notes de cet épisode. Eh bien, Johanna, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toi. Merci à toi Alexandre et merci à vous qui nous écoutez. Exactement. Merci à vous tous pour votre fidélité. On vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.